Blood Drive se situe dans un futur passé, un petit peu avant l'an 2000 logiquement. C'est un futur passé dystopique où l'impact environnemental des fractures hydrauliques a découpé en deux, littéralement, les États-Unis. On a un ravin géant qui traverse les États-Unis et qu'on appelle la cicatrice. Il s'est formé le long de la route de la rivière du Mississippi. Derrière tout ça, il y a une méga corporation, Art Enterprise, qui exploite des découvertes étranges, sorties du fond de la cicatrice. Suite à ces découvertes, cette corporation est devenue omniprésente dans la politique américaine, la société, ainsi que l'économie du pays. Pendant ce temps-là, les États-Unis déclinent fortement, l'environnement va à volo, l'eau est devenue extrêmement rare, et l'essence coûte plus que le bras d'un enfant. Deux personnages complètement opposés vont se retrouver malgré eux, propulsés dans un sprint motorisé et particulièrement vindicatif, une course de la mort qui traverse les déserts et no-man's-land américains, et le gagnant aura droit à une récompense de 10 millions de dollars. Petite particularité quand même, les véhicules de cette course-là ne tournent pas à l'essence, mais au sang humain. Cet homme et cette femme vont devoir trouver un moyen de s'entendre pour remporter la course de la mort. Et surtout, éviter le funeste destin qui plane au-dessus de la tête des perdants, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fin d'étape, les derniers arrivants se font exploser la tête via une petite puce qui a été insérée dans leur nuque. Autant dire que t'arrives dernier, pouf! Le décor étant posé, vous vous doutez bien que vous avez en face de vous une série B. Mais assumez, il n'y a aucun problème, il y a du sang, il y a du sexe, il y a des cadavres, c'est des hectolitres d'hémoglobine qu'on aura dans chaque épisode. Sans vous gâcher la surprise, sachez qu'il y a des corps entiers qui vont passer dans le moteur de bagnole. Et dès le premier épisode, ça va être dans Blood Drive un festival de gore gratuit et de vannes sexistes au possible, du cul, du sexe donc, de la mort. C'est décomplexé, c'est assumé, et cette série de sci-fi plaira peut-être pas à tout le monde, mais à un public amateur du genre. Si vous regardez cette série, oubliez toute vraisemblance, même les personnages sont clairement caricaturaux. Blood Drive n'est pas tout public, il ne faut pas le dire, ce serait un mensonge. C'est violent, sanglant, sexuel et provocateur. Il y a des références à la pop culture, avec certains gros méchants bien badass à la Mad Max, et une vision de l'Amérique dystopique, pas piqué des hannetons. Il ne vous reste donc plus qu'à suivre Arthur Bailey, qui est le dernier bon flic de Los Angeles, qui se retrouve forcé à s'associer à Grace d'Argento dans la course Blood Drive. Ils ont tous les deux des objectifs différents, mais ils se retrouvent ensemble pour survivre, même si l'un ne veut pas céder à la violence du monde, et l'autre veut sauver sa sœur de la méga corporation Art Enterprise. Si cette présentation critique de la série Blood Drive vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.